La journée commence par l'accueil des personnes et des organismes représentés. Elle se continue par un rappel de ce qu'est le CCPA, son fonctionnement, son intérêt, ses buts. Les thèmes de travail sont proposés et discutés. Le CCPA est un lieu où l'on peut venir de manière continue ou irrégulière, où l'on s'écoute, où chacun prend en considération la parole de l'autre. On parle à partir de son expérience, quelle que soit la situation personnelle ou professionnelle dans laquelle on se trouve. À la mi-journée, un repas convivial permet de mieux faire connaissance. En début d'après-midi, chacun choisit le groupe de travail qui l'intéresse et participe à la discussion. On choisit un animateur et un rapporteur parmi les membres du groupe. Quand on ne comprend pas, on n'hésite pas à demander à se faire expliquer de nouveau. À la fin, il y a mise en commun du travail des groupes et des propositions qui ont émergé. Enfin, les réflexions et les propositions sont ensuite transmises au niveau national. Je trouve un peu incohérent de faire des logements sociaux avec des loyers élevés. Mais il y a plusieurs niveaux. Elle a un logement social, mais à Aubignon, dans le sud, c'est un petit lotissement, c'est genre des petits mini-villas les unes à côté des autres. Elle paye 200 € de plus par mois. Donc je dirais que ça sélectionne aussi le loyer. Quelqu'un qui touche 3 000 € par mois, alors déjà, pour moi, grosso modo, il est exclu du logement social. Mais à l'époque où elle est rentrée, elle n'avait pas ce salaire-là, c'est ça aussi. Elle est rentrée, elle n'avait pas ce salaire-là, c'est sûr. Moi, je trouve l'inverse, par exemple. Pourquoi on leur fait payer un sous-loyer? On leur demande, on leur laisse comme un temps de réaction pour trouver un logement ailleurs. Ce logement, il doit être attribué à quelqu'un qui est dans le besoin. Oui, ça je suis d'accord, mais si ça dure trop, il faut bien qu'à un moment on leur dise, écoutez, ou bien vous partez, ou bien vous payez un surloyer. Parce que faire payer un surloyer, tu rentres dans le cadre du particulier qui loue son appartement au meilleur prix, tu as raison d'être, elle n'a plus lieu d'être. Tu n'es pas un bailleur social dans ce cas-là. C'est tout le problème qu'on a ici, qui me fait vraiment mal, le problème de la santé. La propriété comme telle, en tout cas, il n'y en a pas. Qu'on essaie un peu d'améliorer. Voilà, parce que si la propriété, ça ne va pas, il y a trop de maladies. Si on peut faire quelque chose pour nous, ça sera mieux. Et qu'est-ce que vous imaginez quelque chose, vous, qu'il pourrait faire, du coup, pour améliorer ça? Mais oui, parce que... Ouais, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui nous écoutent, parce qu'on a tout le temps des réunions ici. Le fait de parler, peut-être il y aura un changement. C'est vraiment les ressources qui conditionnent l'accès, que ce soit à l'hébergement ou à des services ou des produits avec un budget adapté, quoi. Ouais. C'est tout. Mais voilà, comment dire? Moi, je dirais simplement qu'il faudrait une carte de réduction pour tous ceux qui ont un revenu moindre de 800, 700 € pour pouvoir avoir des réductions sur les appareils électroménagers, sur des produits et des services. Voilà, étant donné qu'on a un salaire qui est 2 fois ou 3 fois moins et qu'on paye le même prix, c'est tout simplement pas possible. Différents services sociaux, j'aurais dit, mais moi je mets l'accent sur le travail. Avant, c'est le travail. Le travail vous apporte quoi? Un salaire fixe, je vous donne une sécurité sociale, vous êtes reconnu. Après ça, on peut retrouver un logement. Je veux dire, pourquoi avoir un logement, puis après ça, aller avoir du travail? Pour l'hébergement, mais je pourrais dire une chose, c'est que bon, c'est très précaire. On a toujours une épée de Damoclès sur la tête. Moi, j'ai vu des gens, cet été, se retrouver à la rue avec des grosses chaleurs, avec des problèmes d'alcool. Je connais une personne personnellement qui a failli mourir parce qu'on l'a mis dehors pendant quelques jours. Dans la rue, effectivement, il y a la tentation des addictions, de l'alcool ou des influences des fois, de l'influence des autres. Et le fait d'avoir à sortir des fois pendant la journée, ça peut mettre en difficulté les hommes. Les hommes souvent n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence, par exemple, pendant la journée. Ça peut être une source de difficulté pour certains.
Certains, pas tous. Dans l'hébergement d'urgence, il faut qu'il y ait un pôle d'orientation pour les formations, pour les services, pour la vaissonnage, tous les avantages sociaux qu'on peut Ça, c'est avoir. chouette, ça, comme idée, ça, un pôle d'orientation. C'est vrai que je suis d'accord, le problème, c'est quand tu appelles le 115 et il n'y a pas de place, ils ne te donnent pas d'adresse, d'autres adresses pour avoir des couvertures, pour pouvoir te laver, ou ils ne te donnent rien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'article 40 de la loi concerne tous les gens qui travaillent et qui sont les travailleurs indépendants, c'est-à-dire des patrons, profession libérale, etc. Ouais. Cet article de la loi 40 impose tout simplement au préfet d'avoir à les loger dans les HLM en rez-de-chaussée. C'est dans la loi de 2007. Ça, c'est une chose sur laquelle nous on travaille au réseau Personnes Dehors et sur lequel on veut vraiment mettre en avant, c'est libérer toutes ces places d'hébergement qui vont directement pour ces gens-là qui ont déjà l'accès. Eh oui. Voilà, Eh oui. qui pourraient avoir directement l'accès et qui ont les ressources nécessaires pour Voilà. agrandir. Alors comment on peut le Voilà. traduire? Nous demandons à ce que le gouvernement fasse le nécessaire pour que les logements soient plus accessibles pour les personnes à bas revenus, RSA, AAH, travailleurs pauvres. Nous proposons que le gouvernement instaure une loi régulatrice du prix des loyers et des conditions d'accès à la location, caution exorbitante, demande stricte de garant. Cette loi devrait nécessairement prendre en compte les propriétaires afin qu'ils ne soient pas desservis en leur proposant des assurances. Exemple, FSL qui couvre le bail sur 3 ans. Le gouvernement doit être porteur de ce changement de mentalité et faire appliquer l'article 225.2 du Code pénal qui précise dans quelle situation les discriminations effectuées sont répréhensibles. Tout en sachant que la discrimination est très compliquée à prouver. Moi, je suis allée à l'EDF pour demander un tarif préférentiel. Enfin, préférentiel, je me comprends, hein, un tarif, j'ai une toute petite retraite. Ça, c'est mal. Et ben ils te disent, bon non, nous on le fait pas, il faut aller voir une assistante sociale. Mettre en place des barèmes fixes qui tiennent en compte le loyer, l'électricité et l'eau pour que qu'on puisse avoir la facilité pour pouvoir les payer. Garantir pour le bailleur de percevoir ses loyers au moins sur la période de location, au moins 3 ans. Hein. Donc là, c'était la première proposition, hein, l'intervention de l'État. Voilà, c'est pour cette première proposition. Par exemple, le 115 sur Grenoble, mais comme sur la région de Lyon, est débordé par les appels des demandes de logement en urgence. Ils demandent aux gens de rappeler régulièrement, en fait, pour même sachant qu'ils n'auront pas de réponse. J'ai l'impression que l'hébergement et le logement, c'est lié, en fait. Si on crée des places d'hébergement d'urgence et qu'on crée des possibilités pour que les gens y passent petit à petit d'un CHRS vers un logement social, ça désengorgerait, en fait, tout le système. Il n'y a pas assez de centres d'hébergement. Il n'y en a pas, voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec la 115, ils sont débordés et il y a plus de 700 petits bonhommes qui dorment encore ce soir, là, même cette nuit dehors. Non, mais il y a des gens qui vivent en squat ou en camion ou en tente ou autre, qui ne veulent pas se retrouver dans des hébergements d'urgence. Ah oui, c'est ça qu'on a parlé de ça. Et alors, pourquoi c'est quoi? Pourquoi? C'est eux ou parce que l'hébergement n'est pas... Parce que les hébergements d'urgence, il y a des règles à respecter, que bien souvent les gens ils veulent pas trop, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, et pas faire trop de bruit quand les gens y dorment, des trucs comme ça. Et quand on est en squat, généralement, il n'y a pas de règles du genre, quoi. Donc c'est plutôt... Il y a beaucoup la règle des chiens aussi. C'est plutôt assouplir, on va dire, le règlement intérieur de l'hébergement. L'article L641.1 du Code de la construction et de l'habitat, elle autorise déjà les collectivités à réquisitionner les logements vacants pour justement installer des personnes dans le besoin. En urgence. Voilà. Donc si cette loi-là, elle pouvait finalement être appliquée. Alors, ce qu'on vous propose, c'est que chaque groupe puisse vraiment donner ses 2 propositions. Et puis, ensuite, on va classer parmi ces propositions quelles sont celles qui ont vraiment la priorité pour l'ensemble du groupe. Et ensuite, on va continuer à échanger. Nous, on a parlé un petit peu des problèmes d'hygiène, en sachant qu'il faudrait un cadre et plus de suivi pour l'hébergement et aussi de la rénovation des locaux. Donc c'est une chose qui s'est faite un peu sur Grenoble et ils ont rénové les locaux et ça a permis d'avoir un sentiment
de sécurité un peu plus important. Et concernant le logement, donc on parlait de construire des petites structures telles que la Duchère, avec une mixité sociale qui semble essentielle. Et aussi également, il y a Habitat Humanisme qui réhabilite des immeubles et s'engage avec les bailleurs, et revoir aussi la gestion des appartements quand il y a des gens qui sont plus forcément nécessiteux, et essayer de les inviter à trouver autre chose et à passer à un logement un peu plus commun. Pour l'hébergement, c'est inscrit dans la loi, il faut que ce droit soit effectif. Ça veut dire pour les sans-papiers ou les gens avec des animaux, chiens, ils ont tous droit à l'hébergement. Et aussi renforcer l'accompagnement auprès des personnes, ça veut dire que les référents, ils prennent le temps d'écouter et d'informer les gens accompagnés, c'est ça. Parce que des fois, on a juste le rendez-vous pour signer un contrat ou bien... Et on ne prend pas beaucoup de temps. Et pour le logement, on a proposé des loyers adaptés pour des personnes vivant avec des minima sociaux, RSA, chômage. Et redéfinir l'accès aux logements sociaux. Le logement, donc appliquer la loi de réquisition. Et deuxièmement, améliorer les conditions d'accès à la location pour tous en évitant les discriminations. Plus de personnel encadrant et soignant de façon à proposer des activités, ce qui réduirait le sentiment d'insécurité. Alors, l'hébergement intermédiaire, c'est pour aller vers le logement. Voilà. C'est ce qui va permettre de passer de l'hébergement au logement pour des gens qui sont déjà prêts à y aller. Alors, nos propositions pour l'hébergement, c'était de flécher le parcours qui va de la rue au CHRS et au logement social. Comment ça? Donc, alors, on passe de la rue au CHRS et du CHRS au logement social sans refaire des demandes. Voilà, alors ensuite, ça serait construire plus de CHRS et aussi, parallèlement, trouver une alternative entre le CHRS et le logement social en réquisitionnant des locaux hors petits propriétaires. Voilà, c'est-à-dire héberger en urgence tout public. On a beaucoup parlé des chiens aussi, par exemple. Voilà. Alors sur le logement, les deux points, c'est l'intervention de l'État, c'est réguler les prix des loyers pour avoir des logements abordables, établir des barèmes fixes prenant en compte le loyer et les charges, l'électricité, l'eau, etc. Et garantir le paiement des loyers aux propriétaires sur 3 ans. Et le deuxième point, plus de construction de logements sociaux pour faire baisser les loyers et réduire les périodes d'hôtel, améliorer la vie quotidienne. Et ça passe par la régularisation des personnes sans papier pour qu'ils aient un accès au logement décent. La première proposition qui a été faite en termes d'amélioration de l'hébergement, c'est davantage de places en hébergement d'urgence toute l'année. On va tout faire à mesure. Alors, deuxième. Alors, deuxième proposition, c'est créer et développer des structures intermédiaires avec plus de personnel d'encadrement. Très favorable. Combien? Pour les personnes vivant avec les minima sociaux. Un loyer adapté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Redéfinir l'accès au logement social. Ok. Construire des petites structures avec mixité sociale. 27, 28, 28. 28. Donc, les priorités sont... Les propositions, c'est l'application de la loi sur la réquisition. Ensuite, c'est l'amélioration des conditions d'accès à la location pour tous avec des loyers adaptés pour les personnes, il y a des minima sociaux.
C'est aussi une intervention de l'État pour à la fois réguler les loyers et apporter sa garantie. Et c'est la construction de plus de logements sociaux pour supprimer et éviter, enfin supprimer dans l'utopie à l'extrême, réduire au maximum les périodes de passage en hôtel et obtenir des régularisations des sans-papiers. Alors ça peut être ça peut être la première proposition. Hein. Oui. Ça peut être la première proposition. Oui, voilà. Très bien. Ah, et puis la deuxième proposition, voilà, tout à fait. Oui, voilà. Comme ça fait 2 et 2, c'est bon. Hein. Et ça, c'est la deuxième. Ok. Hein. Donc ces propositions vont être portées à Paris. Les 2 propositions votées pour chaque thème seront transmises à l'échelon national et soutenues lors de la prochaine session du CCPA par les représentants qui se sont portés volontaires au niveau régional.